Derrière cet acronyme, c'est quoi? Ça veut dire certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Et là, on peut voir le diplôme quand on arrive à l'obtenir. À quoi ça sert concrètement? Concrètement, ça sert tout simplement à vérifier que le chien est sociable, qu'il est équilibré et qu'il est bien dans ses pattes et surtout qu'il a quelques bases d'obéissance. D'accord, donc a priori, il ne devrait pas mordre. Non. De toute façon, tout chien qui est agressif ou qui est peureux est éliminé pour le XO parce que justement, on veut que le chien soit le plus sociable possible. Et c'est pour ça que voilà, ça a été créé après la loi de 1999. Vous savez, cette loi sur les chiens qui étaient soi-disant dangereux. Et en fait, c'était au début pour montrer, c'était créé par la centrale canine, c'était pour montrer que les chiens qui passent dans les clubs d'utilisation ne sont pas agressifs et sont bien dans leurs pattes. Et ensuite, ça a été ouvert à tous les chiens, même non lof, voilà. Et c'est un vrai sésame pour pratiquer toutes les disciplines et les activités canines, que ce soit l'agility, que ce soit le mordant sportif ou les activités olfactives ou même la chasse comme le fil trial que peut pratiquer le cocker. Oui, parce que le cocker, on ne l'a pas dit, Christophe, mais le cocker, c'est un chien de chasse, le cocker. Hein. Oui, un très bon broussailleur, oui. Ouais, broussailleur. Broussailleur, oui. Ouais, je dirais que même le XO, en plus, c'est aussi une première marche vers justement cette zoothérapie pour intégrer les chiens dans des capacités, effectivement, à visiter des personnes qui vont être profitées, on va dire, de ce contact animal. On peut le passer où, ce fameux XO ? Dans tous les événements canins, que ce soit un concours, que ce soit une exposition ou même pendant une séance de confirmation, on peut passer son XO. D'ailleurs, le week-end dernier, il y avait un XO qui était organisé dans Paris dans le cadre d'un concours de ring. Alors pour l'anecdote, moi je l'ai passé avec mon chien, il l'a réussi, donc j'en suis très 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 content. Mais normal, on dit tel chien, tel maître. Exactement. D'accord, ok. Concrètement, c'est quoi les épreuves du XO ? Alors les épreuves sont assez simples, ça commence par la sociabilisation, c'est-à-dire comment il se comporte avec l'humain. Donc le juge vérifie tout simplement la puce d'identification et ça permet d'approcher le chien et voir si jamais il vient pas mordre ou voilà. Ensuite, on voit la sociabilisation avec ses congénères. Donc on le met en rapport avec des congénères, on fait des slaloms, ils sont toujours tenus en laisse parce qu'évidemment il faut quand même garantir la sécurité. Et ensuite on fait une petite fuite en laisse. Petite fuite en laisse, c'est juste fait pour vérifier si le chien ne tire pas pour pas que le propriétaire fasse le drapeau derrière. Il y a des petits changements de direction, mais voilà, c'est assez... Ok, on en voit régulièrement des chiens qui promènent leur maître. Ça. Ça peut arriver. Concrètement, je peux le passer avec Romy qui est là, qui se planque parce qu'il y a les cockers là, et elle se dit oh là là, ça fait beaucoup de monde sur le plateau. Je peux le passer avec Romy. Oh, il n'y a pas de souci, là elle est en train de travailler l'absence. L'absence, ça dure 30 secondes au XO. Il y a une tolérance de 2-3 mètres, il peut bouger quand même un tout petit peu, mais là, elle l'aura nickel. Il y a aussi le rappel qu'elle aille. On la voit pas, attendez, venez. Et après, il y a la sociabilisation au bruit, c'est-à-dire c'est de voir comment elle réagit au bruit. Ça, c'est très pratique quand on est en ville, par exemple, si d'un coup, il y a une sirène qui se déclenche ou un coup de frein ou quelque chose un bruit un petit peu bizarre, c'est de voir si le chien réagit ou pas. Et là, le but, c'est qu'il ne réagisse pas, qu'il se dise, tiens, il y a du bruit et tout va bien. Eh ben, parfait, il a passé son certificat, Jean-Jacques. Oui, complètement. Moi, j'insiste sur le point numéro 1, c'est-à-dire le point, effectivement, d'approcher un détecteur de puces électroniques, de ce qu'on appelle un transpondeur chez nous. Ça paraît anodin comme ça, et quand on fait des évaluations de dangerosité, justement, sur ces fameux chiens qui sont 1999, moi, je travaille pas mal avec la SPA, donc avec des chiens qui ont des parcours de vie un peu compliqués, et ben mine de rien, sur plus d'un chien sur deux, approcher simplement le lecteur de puces électroniques, c'est un vrai enjeu. Je vous confirme. Ouais. Vous ne montrez pas votre avant-bras, Jérémy, d'accord.